Bonjour les 4e B, aujourd'hui lecture et explication du 3e texte sur Fantine. Alors avant de me lancer dans cette lecture, vous verrez que j'ai mis pour mardi un conseil de visionnage. C'est un lien qui vous amène à YouTube, qui vous amène à une version, un téléfilm en fait, qui est adapté des Misérables avec Gérard Depardieu. C'est une adaptation plutôt bien faite. Je vous conseille donc d'aller du début jusqu'à 1h32 parce que c'est tout ce passage-là qui concerne notre histoire, hein, c'est-à-dire la partie intitulée Fantine. Si ça vous plaît, continuez. De toute façon, ça dure, je crois, à peu près 4 heures. C'est plutôt bien fait. Bon, la qualité vidéo n'est pas extraordinaire. Il y a des sous-titres en allemand, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Mais je trouve que c'est plutôt une adaptation intéressante à regarder qui permettra de comprendre peut-être mieux l'histoire, aussi de compléter votre connaissance de cette œuvre qui est quand même un monument, peut-être le monument de la littérature du 19e siècle. Je vais donc vous lire ce 3e texte. Alors, rappelons-nous, la pauvre Fantine a vendu ses cheveux, a vendu ses dents pour le bien-être de Cosette, croit-elle. Parce qu'en réalité, cet argent, évidemment, c'est au Thénardier qu'il va directement. Je vous rappelle que la pauvre Fantine est malade. Alors, je ne vous ai pas expliqué, donc je vous le dis, c'est dans le livre. Vous voyez là un petit peu l'illustration. Un bourgeois, un soi-disant bourgeois honnête, n'a pas trouvé mieux à faire que, dans la rue, voyant Fantine, pour rigoler, entre guillemets, lui mettre dans le dos, en fait, une boule de neige. Et cette pauvre Fantine, qui est déjà fatiguée, réduite à peu de choses, qui vit dans le froid, va en fait, suite à cette soi-disant blague, tomber malade. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Depuis longtemps, elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit. Un de ces galetas dont le plafond fait l'angle avec le plancher vous heurte à chaque instant la tête. Elle a changé d'endroit où vivre, la pauvre Fantine. Elle est arrivée à l'endroit le plus miséreux de Paris, c'est-à-dire une mansarde, c'est-à-dire une toute petite pièce qui est en fait tout en haut d'un immeuble, si vous voulez, on dirait quoi à cette époque on va dire d'un immeuble, et en fait, elle a très peu d'espace à vivre parce que dans chaque coin, finalement, c'est un coin du toit. Et ça explique d'ailleurs la phrase suivante. Le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus. Donc là, vous avez l'exemple d'un style très poétique, c'est-à-dire que là, il nous dit que Fantine, comme elle vit dans les toits, doit tout le temps se baisser pour aller au fond de sa chambre, et dans un sens beaucoup plus figuré, plus ça va, plus le pauvre doit se baisser, doit se courber, doit s'abaisser dans sa vie. À cause, quoi? À cause du poids de la misère, évidemment. Elle n'avait plus de lit, il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée. Un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin oublié. Elle avait perdu la honte. Rappelez-vous, la pauvre Fantine n'a ni dents ni cheveux. Elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales. Soit faute de temps, soit indifférence, elle ne raccommodait plus son linge. À mesure que les talons s'usaient, elle tirait ses bas dans ses souliers. Cela se voyait à de certains plis perpendiculaires. Elle rapiéçait son corset, vieux usé, avec des morceaux de calicot qui se déchiraient au moindre mouvement. Alors, le calicot, c'est un coton, mais de très très mauvaise qualité. Les gens auxquels elle devait, c'est-à-dire ses créanciers, rappelez-vous, les gens à qui elle doit de l'argent, lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Alors des scènes, là, entre guillemets, ça veut dire que les gens à qui elle doit de l'argent lui crient dessus, l'interpellent dans la rue. La pauvre Fantine vit dans la honte, la misère et la honte. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier, elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants et toussait beaucoup. Elle est malade, Elle haïssait profondément le père Madeleine et ne se plaignait pas. Alors, explication, le père Madeleine, c'est le maire de la ville de Montreuil-sur-Mer. Vous vous souvenez, quand elle s'est fait licencier par la patronne a fait croire que c'était justement ce monsieur Madeleine qui la faisait licencier.
Alors que non, en fait la patronne l'a licenciée directement, mais elle a fait croire à la pauvre Fantine que c'était le maire qui ne voulait plus d'elle. Ce qui est faux. Et si vous avez déjà lu une grande partie de ce texte, vous savez que M. Madeleine, en réalité, c'est Valjean. Elle cousait 17 heures par jour, mais un entrepreneur du travail des prisons, qui faisait travailler, point d'exclamation, hein, c'est une misère, hein, c'est quelques centimes d'euros maintenant. Hein. Ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais. Le fripier, le fripier, c'est celui qui revend des vêtements, mais vous savez, des vêtements qui ont déjà servi, qui avait repris presque tous les meubles, lui disait sans cesse: Quand paierailles-tu, coquine? Que voulait-on d'elle, bon Dieu? Elle se sentait traquée, il se développait en elle quelque chose de la bête farouche. Faire qu'elle devient un petit peu animale dans le sens où elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, quelqu'un va lui tomber dessus pour lui demander quelque chose. Vers le même temps, le Thénardier, le mari Thénardier, lui écrivit que décidément, il avait attendu avec beaucoup trop de bonté et qu'il lui fallait 100 francs tout de suite, sinon qu'il mettrait à la porte la Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait et qu'elle creverait s'il voulait. C'est-à-dire que là, le père Thénardier menace Fantine d'expulser de chez lui la Cosette en disant qu'elle ira mourir dans les bois. Donc c'est la menace ultime, c'est d'une violence inouïe. 100 francs, alors 100 francs c'est beaucoup d'argent, surtout pour la pauvre Fantine. 100 francs, songe à Fantine, mais où y a-t-il un État à gagner 100 sous par jour? Allons, dit-elle, vendons le reste. L'infortuné se fit public. Et là, Fantine est arrivée à l'extrémité absolue, c'est-à-dire que là, on comprend qu'après avoir vendu ses dents et ses cheveux, elle va vendre le reste, c'est-à-dire son corps. C'est-à-dire qu'elle va devenir fille publique, et fille publique, ça veut dire prostituée. Elle va vendre son corps pour récolter un petit peu d'argent pour sa fille Cosette. Donc là, on est vraiment arrivé au sommet de ce qu'il y a plus terrible pour elle, parce qu'évidemment, elle ne voulait pas en arriver là, à devoir devenir fille publique. J'espère que j'ai un petit peu éclairci le sujet, le sens du texte. Et s'il y a des soucis, il y a vous appeler, vous envoyer un SMS et j'expliquerai mieux les choses. Merci, au revoir.